c'est ça. Donc, nous allons continuer où nous étions la dernière fois. Nous avons commencé. Vous allez être patient encore avec nous aujourd'hui. C'est le frère Kaila qui va s'occuper de la présentation. Donc, c'est aujourd'hui qu'il a été formé, c'est aujourd'hui qu'il a appris. Mais comme vous voyez, c'est un frère talentueux. Amen. Et vous avez vu comment il joue au piano. Il s'améliore tous les jours. Je le voyais faire des notes aujourd'hui que je ne le voyais pas faire avant. Je disais, waouh, c'est un frère qui est un frère multitâche. Amen. Donc, les frères et les sœurs qui sont en ligne, s'il vous plaît, gardez le frère Kaila en prière. Quand un frère multitâche comme ça, il est important, il mérite la bénédiction et la main de Dieu. Dans tous les sens du terme. Amen. Alléluia. J'aime beaucoup le frère Kaila. Si vous comprenez ce que je veux dire. Alléluia. Ok, donc nous étions sur le plan du tabernacle. Je veux juste être sûr que il va afficher ça. Est-ce que tu as pu afficher la charte? Non, tabernacle. Ok, c'est ça. Donc, nous allons faire juste un résumé et nous allons avancer. Nous n'allons pas être long aujourd'hui parce que la partie que nous allons voir, nous allons être toujours encore à l'extérieur du tabernacle, à l'extérieur de la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est la petite tente qui est couverte. Là où on ne voit rien quand on est à l'extérieur, il faut se mettre à l'intérieur pour voir. C'est là où beaucoup de choses se passent. Mais pour arriver là-dedans, là où il y a la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est ce que ça nous apprend dans la vie aujourd'hui. Nous voulons tous la présence de Dieu, comme nous avons dit au départ. Mais on ne peut pas juste se lever comme ça, avoir la présence de Dieu, parce que naturellement, nous sommes des pécheurs. Naturellement, nous sommes inimitiés contre Dieu. Amen. Donc, maintenant, nous allons juste faire un résumé de ce que nous avons vu la semaine passée. La semaine passée, nous avons parlé du parvis. Le parvis, c'est le poteau là. Si vous voyez, dans la charte, il y a des petits points. Donc, vous voyez, c'est écrit le tabernacle, l'approche de l'homme vers Dieu. Et vous allez voir des petits points. Et c'est ça qui est le parvis. Si tu peux monter le truc avant, en haut. Tu vas voir. Maintenant, en haut, vous allez voir le plan qui est un peu plus général. La slide avant. Donc, dans la slide qui est avant, tu peux juste faire la flèche. Tu ouvres le charte, tu fais la flèche, ça va monter. Ok. Donnez-nous une minute, on se forme pendant qu'on fait le truc ici. On forme de plus en plus de personnes. Non, c'est ça. Parce que quand tu changes, ça va changer. Mais pourquoi ça change pas? Ok, c'est bizarre. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a toujours des complications. C'était supposé fonctionner, mais pour une raison, la fenêtre a disparu. Une raison que nous faisons comme si nous n'ignorons pas, mais nous connaissons cette raison. Amen. Mais nous allons y arriver. Priez pour nous pendant cet enseignement. Nous voulons que vous vissiez les images. Pardonnez-moi si je suis un peu exagéré, mais nous voulons que vous vissiez ces images afin que vous ayez une illustration de ce dont nous parlons, parce qu'avec les images, l'enseignement rentre vite. Vous savez, des fois, il y a des gens qu'on va parler, ça va les endormir, mais juste parce qu'ils regardent des images, ils vont dire waouh, c'est quoi cela? Ah, Dieu, le Seigneur, c'est le meilleur dessinateur. Regardez comment la Bible, on avait lu ça la dernière fois. C'est Dieu qui a donné une image des choses du ciel à Moïse. Mais en fait, que Moïse n'a jamais dessiné ça de lui-même. Il a juste redessiné ce qu'il a vu de Dieu. Amen. Et si Dieu est parfait et que l'homme est parfait, l'homme ne fait jamais parfaitement ce que Dieu fait parfaitement. Et donc, comme Dieu fait parfaitement ce que lui il a conçu parfaitement, la seule façon de voir ce que Dieu a fait parfaitement, c'est d'être au ciel. Si tu n'es pas au ciel, tu n'auras rien de parfait. Vous voulez un argument pour aller au ciel? Voilà. Prenez, voilà. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas y aller. Moi, je vais y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime. Amen. Ok. Toujours pour continuer.
Nous avons lu rapidement Exode 38, versets 9 et 13. On va pas présenter ça, on va plutôt lire le prochain. Nous avions parlé du fait que le parvis, ce que vous voyez maintenant dans l'image que vous voyez ici, là, c'est le drap blanc. Le drap blanc tout autour là. C'est ça le parvis. Mais ce drap blanc, parce que vous regardez dans une vue de perspective qui a l'air éloigné, vous avez l'impression que ce drap est court, mais ce n'est pas le cas. On avait lu que le drap faisait 5 coudées. Et on avait expliqué que quand tu regardes, tu fais le calcul, 5 coudées, ça veut dire à peu près 2 mètres, entre 2 mètres et 2 mètres 5. Donc ce qui veut dire que 5 coudées, c'est à peu près ici le minimum. Donc fait que, regardez la taille du frère Yannick. Je suis bien moins grand que 5 coudées. Bon, même Pasteur Serge, je sais que lui il est super géant. Mais Pasteur Serge, je dirais qu'il est ici là. Il est bien moins grand que 5 coudées parce que j'ai dit 5 coudées sont moins ici là. Amen. Donc fait que peut-être les basketteurs à la limite, mais n'oubliez pas que les yeux sont plus bas que le dessus de la tête. Donc fait que normalement, un homme naturel normal ne pourrait pas, logiquement, même la plupart des basketteurs ne pourraient pas regarder en haut. Et Dieu a fait ça exprès. Parce que la seule façon de voir ce qui se passe à l'intérieur, d'entre, à l'intérieur du tabernacle, c'était juste aller par les portes. Et c'est dans les portes où se passaient les vraies choses, d'autres nouvelles trucs. Et donc, on avait parlé des portes. On s'est arrêté là-dessus pour montrer à quel point les détails qui paraissaient non importants, à cause du fait que, je vous l'avoue, et je sais que vous avez fait la même chose, lorsque j'ai regardé Genèse, j'aimais ça quand Dieu créait les mers, on voit Dieu dire que la lumière soit la lumière, Dieu sépare les mers, les océans, Dieu fait la terre, après on voit comment Dieu fait à Moïse, comment il sépare, il divise la mer en deux, on voit les gens qui passent autour de la mer à sec, on dit waouh, comme dans les films d'action, on voit comment il remplit Pharaon dans l'eau avec son armée, on voit maintenant comment il y a le feu le soir, et la colonne de fumée le matin, on dit oh ça c'est, waouh c'est cool ça. Mais quand il arrive à Exode, on commence à parler du plan de tabernacle, des marmites, des assiettes, des choses, et puis après, de la cuve, des reins, tout. On dit, oh, il n'y a plus de miracle, il n'y a plus de choses. Alors que c'est là où les choses vraies commencent. C'est là où Dieu nous apprend à rester dans sa présence. Parce que Dieu voulait nous montrer que, écoute, il va te sortir du diable avec effroi. Il va frapper l'ennemi pour te sortir. Mais une fois qu'il t'a sorti, il ne va pas passer le temps à frapper l'ennemi. Parce que lui, il veut t'apprendre, toi, à frapper l'ennemi. Mais pour t'apprendre, toi, à frapper l'ennemi, il veut t'apprendre la sanctification, comment se rapprocher de lui afin que quand l'ennemi t'approche, il n'y ait plus quelqu'un qui soit en train de prier pour toi parce qu'il n'y aura pas toujours le pasteur, il n'y aura pas toujours la femme du pasteur, il n'y aura pas toujours les frères et sœurs dans le Seigneur. Un jour, tu vas te retrouver toi seul avec le diable. Et si tu veux t'en sortir, tu dois apprendre comment te battre, tu dois apprendre comment lui répondre, tu dois apprendre comment le frapper, l'exécuter. Le guillotine, tu dois avoir de l'allure, tu dois avoir de l'assurance, tu ne dois pas paniquer devant le diable. Et quand il va savoir ça, il va te prendre au sérieux. Et on a besoin du livre d'Exode et des enseignements sur le plan du tabernacle pour s'approcher de la présence de Dieu continuellement à cause de cela. Donc maintenant, toujours pour relire, au niveau des portes, les détails que nous avions dit, nous allons relire si le frère Kala peut afficher et lire Exode 38, verset 18. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie en fil bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin retors. Il avait une longueur de 20 coudées, et sa hauteur était de 5 coudées, comme la largeur des toiles du parvis. Ok, il avait une longueur de 5 coudées, et on voit que c'était la même longueur que le parvis tout autour. Maintenant, le truc c'est ce qu'on a vu les 4 couleurs du rideau. Les 4 couleurs, on a vu le bleu, le pourpre, qu'on a dit c'était le mauve ou le violet, c'est la même chose le pourpre, le cramoisi qui est le rouge vif, c'est pas juste le rouge, c'est le rouge très vif, comme le sang de Jésus, la sangle. Et puis le fin lin est blanc, toujours blanc.
Maintenant, on avait parlé des 4 couleurs. Nous avons vu que les 4 couleurs avaient des significations et nous pouvions relier chaque couleur à chaque évangile. Nous avions relié la couleur rouge au livre de Marc à cause du fait que l'animal qui était relié, c'était le bœuf qui travaille. Le bœuf, on voit Jésus-Christ qui est comme un serviteur. Nous avons relié le pourpre au livre de Matthieu parce qu'on voit beaucoup de références à la loi et Jésus-Christ est considéré comme un roi. On voit beaucoup de références à la loi là-dessus et on voit que le roi des animaux c'est le lion. Nous avons pu relier et les couleurs et la personnalité de Jésus et un animal qui avait une explication. Maintenant, nous avons relié la couleur blanche à Luc parce qu'on parle de l'humanité. On veut toujours regarder l'homme comme quelque chose de pur. Et la couleur pour représenter la pureté de l'homme, c'est le blanc. Alors que dans Jean, on a plutôt représenté la couleur bleue pour montrer la couleur du ciel, pour montrer la pureté de Dieu. Amen. Et l'homme, Jésus-Christ est présenté comme un homme. Tu le vois sensible, tu le vois qui pleure, tu le vois humain. Amen. Nous avons vu que nous avons besoin de tous ces côtés. Nous avons du côté royal parce que Dieu nous a fait de nous un sacerdoce royal. Nous avons besoin du côté serviteur parce que nous devons servir aussi. Nous avons besoin du côté humain parce que nous devons être sensibles à ceux et celles qui sont autour de nous. Nous avons besoin du côté divin parce que nous devons être remplis continuellement de la présence de Dieu. Comme le livre de Jean l'expliquait. Amen. Donc nous avons vu cela. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand tu faisais alors le tour et que tu reviens donc sur ce plan du tabernacle, tu marches. Tu marches et tu vois la porte, tu vois toutes ces couleurs. Au départ, tu ne comprends pas, mais on t'explique, tu dis waouh! Waouh! Mamma mia! Tu sais quoi? Néné, what's going on, man? C'est terrible, c'est beau, c'est impressionnant. Mais le problème, c'est que il y a un problème. Si tu restes devant la porte, à regarder des couleurs, à regarder ce qui se passe devant la porte, tu vas perdre l'essentiel même. Parce que de l'autre côté de la porte, il y a plus. Si tu passes la porte, et nous avons dit qu'il n'y a qu'une seule porte dans l'église, cette porte c'est Jésus-Christ. Il y a des gens qui hésitent à se baptiser au nom de Jésus-Christ, alors qu'ils peuvent juste écrire là maintenant dans le chat. Ils peuvent juste nous contacter, même pas jpenier@gmail.com. Ils peuvent juste nous tester et se faire baptiser aujourd'hui et rentrer dans cette porte pour voir plus de Dieu comme ils n'ont jamais vu. On peut le faire en catimini pour eux, pour les protéger avec les protections et la distanciation sociale. Mais le problème, c'est que les gens ne veulent pas passer la porte. Et donc quand tu restais à l'extérieur, juste regarder, ça pouvait paraître beau, mais tu perdais ce qui était de l'autre côté. Dieu ne faisait que te présenter l'avant pour te faire arriver de l'autre côté. Parce que Dieu a des règles, Dieu a des façons de fonctionner. L'évangile, c'est pour nous présenter les choses, mais pour te faire arriver de l'autre côté. Et c'est pour ça que Dieu s'inquiète de ce monde, surtout du monde évangélique, surtout de toutes ces églises parsemées, de croire en Dieu dans ton cœur à Jésus. Ils restent toujours à la porte, ils ne rentrent jamais par la porte. Ils disent tous que Jésus est mon sauveur, ils disent tous que Jésus est le Seigneur, ils disent tous que Jésus est roi, mais personne n'accepte vraiment Jésus comme on dit acheter dans le cœur. Accepter Jésus dans le cœur, c'est que tu le fais rentrer dans le cœur et tu agis comme il veut que tu agisses. Et il faut que tu poses cet acte. Il faut que tu commences par rentrer dans cette porte qui est Jésus-Christ. C'est très important. C'est très important. Parce que nous avions déjà lu ça un jour, nous avions déjà partagé cela. Je vais encore le partager. Ça, c'est vraiment un verset à prendre pour cela. Alléluia, Seigneur Jésus. Je pense Ésaïe 4, verset 1, ça dit ceci. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre propre. C'est-à-dire que, et quand on parle de cette femme, vous allez voir que dans l'église Apocalypse, quand on commence, on parle de cette église, parce que c'est l'église type. Donc on fait référence à l'église, parce qu'on sait que la femme est l'épouse de Christ. Amen. On sait que le Christ est l'époux. Et la femme est l'épouse. Et donc on parle de ces épouses typiques. Et tu peux voir que ce style d'église, on a plusieurs styles d'église aujourd'hui. Et chaque personne a besoin de faire ce que l'époux veut. Chaque épouse, je sais que je le dis. Maintenant, ce que je vais apporter, c'est que il dit, nous mangerons notre pain. Le pain, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, on va juste manger et nous occuper de notre parole. Nous vêtirons nos habits, c'est-à-dire la sanctification. On va se sanctifier comme on veut. On va être sexy. On va s'habiller bizarrement.
on ne veut pas que tu ne nous parles pas, Seigneur Jésus. Mais fais-nous porter ton nom. Nous tous, on veut s'appeler les Jésus. Nous, on veut que, oh, Jésus est le Fils de Dieu. Oh, Jésus est bon. D'autres disent même Jésus est Dieu, mais ils croient à la Trinité. Il y a beaucoup de gens qui croient que Jésus est Dieu, mais qui croient à la Trinité. Ah non, oui, mais c'est la troisième personne de la Trinité qui est Dieu, alors que le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais c'est la troisième personne de la Trinité. Et il est Dieu. Et les troisième personnes. Alors qu'on dit qu'il est le premier et le dernier. Comment il est le premier, le dernier et le troisième encore? Ça ne fait pas de sens. Donc, fait que beaucoup de gens veulent porter le nom du Seigneur, mais ne veulent pas porter. Écoute, quand tu te maries à quelqu'un, tu ne vas pas juste dire, ok, je m'appelle tel son nom. Tu veux vivre avec lui, tu t'ajustes. Oui, certes aussi il s'ajuste, parce que Dieu s'ajuste beaucoup à nous. Amen. Mais il y a des règles de Dieu que tu dois suivre. Tu dois suivre aussi les règles du mari. Maintenant, ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue réellement dernièrement. Je vais quand même dire, pour porter polémique. C'est devenu populaire, je vois ça de plus en plus dans le monde. C'était une femme, et je vois de toutes les couleurs, dans toutes les races, c'est pas une question seulement de... Je vois une femme noire, j'ai vu une autre blanche, j'ai vu des gens, c'est la femme qui vient devant le centre commercial, devant tout le monde, la plupart des gens. Elle sort un anneau, elle sort une bague, elle se met à genoux, elle demande l'homme en mariage. Je mets la main sur la tête, je dis, oh. J'ai-tu dépassé? Et je vous dis, j'ai regardé la réaction des gens pour comprendre si c'était vrai ou si c'était pas assez. Des fois, il y a les juste pour il y a les jokes. C'était pas une joke, c'était très sérieux. Et ils se mettent même à pleurer. J'ai dit, mais c'est quoi ce monde? Les choses sont en train de... Depuis quand c'est la femme qui se met à genoux? Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Parce que moi, je me dis que non, ça, non, on ne fait pas ça. Mais le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a des gens qui font ça dans l'église. Ce n'est pas en se mettant en genoux comme on fait devant le public, mais ça dans l'attitude. Écoutez, les règles de Dieu restent les règles de Dieu. L'homme, c'est un prédateur. L'homme, c'est un chasseur. L'homme, c'est un attaquant. La femme, c'est une séductrice. Il y a des manières de séduire, mais ne demandez pas un mariage. J'espère que vous comprenez ce que ça veut dire. C'était une parenthèse, mais ça m'est venu à l'esprit comme ça là. Boum. Écoutez, et je vous dis, le Seigneur m'a dit ça avec conviction, qu'il y a des gens qui font ça à l'église. Écoute, tu cherches la présence de Dieu. Et le temps de Dieu arrive au temps de Dieu. Moi, je vais mourir dans le Seigneur. Que j'ai ce que je veux ou ce que je ne veux pas. Parce que j'ai des désirs, j'ai des attentes du Seigneur. Mais j'ai compris une chose. Seigneur, si je ne l'ai pas, à la nouvelle Jérusalem, je vais dire, Seigneur, je ne sais pas ça, comment on peut compenser là? Seigneur, il paraît que tu donnes des territoires, il paraît que tu donnes des royaumes. Écoutez, les gens n'ont pas assez de vision et de vue sur ce qui vient après. Ils ont vu ce qui vient maintenant. Ils oublient que le même sentiment qu'ils ont, le même regret qu'ils ont à cause de ce qu'ils n'ont pas maintenant, ils risquent de ressentir, et même beaucoup vont le ressentir au ciel, même s'ils sont sauvés. Mais le problème, c'est que quand tu le ressens au ciel, c'est pour l'éternité. Tu ne peux pas changer ta donne. Ici, tu peux changer la donne. Mais c'est ici que tu changes la donne pour ce que tu vas voir dans ce monde ou pour ce que tu vas voir dans le ciel. Mais si tu vas avoir plus dans le ciel, tu sacrifies des choses que tu peux avoir dans le monde d'aujourd'hui. Et à cause que beaucoup de frères ou beaucoup de sœurs veulent des choses, même les frères, il y a des choses qu'ils font. Quand je disais tout à l'heure, je ne peux pas se mentir, il y a des choses que les frères font souvent. Ce sont eux qui veulent séduire, qui veulent attirer. Et il attend qu'on vienne lui parler. Bon. C'est l'église. Nous devons respecter les règles de Dieu. Il y a une façon de faire que nous voyons dans la Bible, un style que nous voyons les hommes de Dieu faire. Nous devons respecter, suivre le modèle divin. Amen. Donc toujours est-il que les gens, beaucoup d'églises veulent porter le nom du Seigneur. Beaucoup d'églises ne veulent pas la parole du Seigneur. Beaucoup d'églises ne veulent pas le pain de Dieu. Beaucoup d'églises ne veulent pas la sanctification enseignée par Dieu. Beaucoup d'églises vont être tristes. Beaucoup d'églises vont être surprises. Parce que les choses de Dieu sont claires, sont dans la Bible. Mais les gens se disent, on va faire, on croit que c'est ça. Continuez à suivre vos pasteurs. Nous allons prêcher la vérité. Nous allons prêcher le seul nom de Jésus. Nous allons prêcher la sanctification au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur Jésus. Donc, maintenant, toujours pour continuer là où on était, nous allons regarder alors une autre partie aujourd'hui. Nous allons continuer avec l'autel des holocaustes. Amen. Est-ce qu'on peut lire le frère Kella, est-ce qu'il peut lire le Exode chapitre 27 à partir du verset 1? Non, juste le verset 1. Exode chapitre 27, verset 1. Tu peux mettre la prochaine slide. Lui, il y a juste l'autel. Voilà. C'est ça. Exode verset 1.
Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Ok. L'autel sera carré. Sa hauteur sera de 3 coudées. Sa largeur et sa longueur seront de 5 coudées. Amen. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a vu que 5 coudées, c'était à peu près quelque part ici, là. Amen. C'est une illustration, mais c'est pas loin. Donc maintenant, nous parlons d'un carré. Vous savez ce que c'est qu'un carré. Amen. Maintenant, on dit que dans ce carré, qui est l'autel, là, le côté du carré sont égaux. Amen. Il n'y a pas de longueur largeur, c'est le même côté. Le côté sera 5 côtés. C'est-à-dire que la hauteur que nous avons vue de 5 côtés sera la même chose que le carré. Donc le carré peut aller quelque part, ici à peu près, et finir là-bas. Donc fait que la longueur que vous avez mis comme ça, vous devez la tourner et la mettre à peu près comme ça. Amen. Donc fait que si je vais dessiner cet hôtel, ici là, si on le mettait devant la caméra, ça remplirait toute la caméra, tu ne serais pas capable de le présenter, il faudrait dézoomer un peu. Amen. Afin que nous puissions voir tout l'hôtel. L'hôtel était grand. Maintenant on a dit que la hauteur de l'hôtel était de 3 coudées. 3 coudées, c'est à peu près dans les 1,5 mètres. Donc les 3 coudées, ce sera à peu près ici, à peu près comme ça. Soit ici, soit là-dedans. Pas loin, mais je suis plus haut que 3 coudées. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que si tu as un hôtel de 3 coudées, à peu près ici ou ici, et que tu as un hôtel grand comme cela, devine quoi? Tu ne peux pas manquer cela. Parce que regardez, quand vous regardez l'image qu'on a montrée tout à l'heure, vous allez voir la disposition en haut à gauche, vous allez voir qu'il y avait l'hôtel, il y avait beaucoup de choses, il y avait la cuve des reins, mais l'hôtel était juste derrière la porte après le parvis. Tu ne pouvais pas juste traverser la porte et tu dis, tu avances ou tu vas sur le côté, tu dis, j'ai manqué l'hôtel. Impossible. L'hôtel était gros. L'hôtel était grand. L'hôtel était gigantesque. Ah, je suis né au Cameroun, désolé, ça donne bien. L'hôtel était une djoum. Quand on dit djoum, c'est que c'est grand jusqu'à. L'hôtel était très grand. Et donc, l'hôtel de Dieu dans notre vie, ça représente la repentance. L'hôtel de Dieu, au plan du tabernacle, c'était à ce lieu que on brûlait les animaux. On tuait les animaux et on les immolait, on les brûlait. Et qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu nous demande de mourir. Quand tu meurs, c'est que tu meurs dans la chair et tu commences à vivre dans l'esprit. Amen. Donc, fait que tu ne peux pas arriver à Dieu sans la repentance. Bien que tu aies vu les évangiles, bien que tu aies vu ces belles couleurs dans les rideaux, de l'autre côté, Dieu veut commencer à toucher ici à l'intérieur. De l'autre côté, Dieu veut que tu réalises que, oh, je vivais dans la débauche, je dois arrêter. Je vivais dans les commérages. Oh, les commérages, comme ça gangrène l'église en ce moment. Et même à tout moment. C'est tellement... Et ce qui est triste, c'est que dans les commérages, ce n'est pas la vie du pasteur qui compte. Ce n'est pas la vie de la frère ou de telle soeur ou de la femme du pasteur qui compte. C'est la vie de Dieu. Ce qui veut dire que quand tu te présentes dans la présence de Dieu ou quand tu arrives au ciel et que c'est fini, là maintenant tu commences à réaliser que wow, j'étais en train de discuter, j'étais en train d'argumenter, pardon. Mais en fait, je commérais. Faites très attention. Parce que tout le monde aime se défendre. Quand tu passes le temps à vouloir défendre ton point de vue, ton avis, et que j'ai fait ça, j'ai pensé comme ça, j'ai bien agi, tu es dans une position dangereuse. Est-ce que tu as pris le temps, et le pasteur a tellement bien parlé de ça, est-ce que tu as prié pour ça? Est-ce que tu as pris le temps de consulter? Il y a des gens qui vont dire prier, Seigneur, j'ai fait comme ça, boum, il finit, paf. Mais non, je vous dis, tu fais, même le Seigneur m'a dit que j'aurais dû faire ça, et puis tout ça là, fais très attention. Des fois, même quand quelqu'un a comméré, que tu as entendu, des fois, essaie même de fuir les situations, tu pries pendant longtemps pour voir se dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait. Mais les gens aiment tellement se justifier. Quand tu as cette habitude de vouloir te justifier, même si tu as bien fait, ce n'est pas bien. Quand tu as cette habitude de vouloir te justifier, même si l'autre a mal fait, même si l'autre t'a offensé, c'est dangereux. Parce que tu essaies toujours d'avoir raison, d'avoir le dernier mot. Et tu essaies de montrer que tu es donc cette personne juste. Tu essaies de montrer que tu es donc cette personne qui avait raison. Et ce n'est pas ce que Dieu cherche. Dieu cherche des gens qui sont serviteurs et servants. Dieu cherche des gens qui sont brisés. Amen. J'ai un verset pour vous là-dessus. Là, on parle de l'amour de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens. Okay, 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1, s'il te plaît. Si tu peux lire.
quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. La charité, on parle de l'amour. La charité est patiente. Quand quelqu'un t'a offensé, quand il y a une situation, est-ce que tu es patient? Nous sommes toujours trop vite à répondre. À dire l'autre a fait ça, l'autre a fait ça. Quand est-ce qu'on va commencer à se plaindre à Dieu? On ne se plaint pas assez à Dieu parce que quand on est toujours en train d'écrire à quelqu'un pour se plaindre, de dire à l'autre, est-ce que Dieu a dit que c'est faux? Dieu n'a jamais dit que c'est faux, que tu as tort ou que l'autre a... Dieu sait qui a tort, Dieu sait qui a raison. Mais le problème, c'est l'attitude chrétienne. Nous manquons beaucoup de tact apostolique. Nous manquons beaucoup de maturité apostolique. Nous sommes trop forts pour juger, trop forts pour se plaindre. Et c'est triste comment on va se présenter devant Dieu avec cette attitude. Continue, mon frère. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Continue. Elle ne fait rien de malhonnête. Je cherche à descendre. Juste fais ça. Glisse la souris. Ouvre la Bible et tu glisses la souris. Ok. C'est bon? Au pire, tu vas changer de verset seulement. Je vais lire. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Ah, elle ne cherche point son intérêt. Écoutez, soyons honnêtes, arrêtons de nous mentir. Quand tu te justifies, c'est parce que tu cherches ton intérêt. Écoute, si quelqu'un t'a offensé, ou quelqu'un m'a parlé de toi, ou quelqu'un m'a lâché avec toi, ça te blesse, je suis d'accord. Et je sais qu'il faut une restructuration. Mais la première personne à qui c'est adressé, c'est à Dieu, parce que même le pasteur, même l'homme de Dieu ou la femme de Dieu qui est très sainte, même eux, ils sont humains. Et ils peuvent souvent ne pas connaître toute l'histoire. Ils peuvent souvent ne pas maîtriser, ou peuvent souvent avoir un préjugé aussi contre toi et mal agir. Mais Dieu seul est juste. Et Dieu rectifie toujours les choses tôt ou tard. Mais seulement, il prend souvent du temps. Et nous, on n'est pas pro truc. Et donc, quand tu veux rectifier toi-même, c'est parce que tu cherches ton intérêt. Tu veux qu'on comprenne, que tout le monde sache qu'on t'a offensé. Que tout le monde sache que tu as raison. Que tout le monde sache que c'est toi qui disais la vérité. Oh, n'oubliez pas qu'il y a un diable. Et quand le diable agit dans une situation, beaucoup de gens font faire d'erreurs. Et la seule façon de ne pas faire d'erreur, pion, 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 pion. C'est-à-dire que tu disparais doucement. Mais nous ne savons pas disparaître. Voilà pourquoi Paul dit dans Jacques, si quelqu'un est capable de tenir sa langue, il ne pêche point. C'est pour ça que même pour déplacer les chevaux, il faut d'abord arrêter ici là. La langue, c'est un feu dévorant. Et c'est pour ça que le diable, on l'appelle, c'est le champion de la malignité. C'est pour ça qu'on l'appelle le malin. Parce qu'il va savoir celui qu'on a offensé, celui qui n'a pas offensé. On n'a pas offensé, mais il va réussir à gérer les deux. Et les deux vont finir par faire des erreurs. Au lieu de se taire, d'aller parler à Dieu, Seigneur, tu as encore vu. Et chaque fois que Dieu voit que tu te laisses, il a magasin dire, je vais défendre mon serviteur ou ma servante moi-même. Mais quand tu vas au trou, au plancher, au public pour te défendre toi-même, tu as entre les Seigneur. On m'a dit que tes voix sont insondables, mais quand même, je vais sonder moi-même. Je vais quand même régler cette affaire moi-même. Je pense que cela est injuste. Vous voulez grandir spirituellement. On vous enseigne des choses, mais vous les rejetez pour aller faire à votre façon. Voilà ces choses, comme ça qu'on se présente dans la présence de Dieu. Parce que c'est à toi de voir c'est quoi ton intérêt. C'est toi ou c'est Dieu? Est-ce que tu cherches que Dieu évolue dans ces situations ou tu cherches que toi tu évolues dans ces situations? On a beau dire qu'on aime Dieu, mais est-ce qu'on cherche vraiment la volonté de Dieu? On a beau dire qu'on aime Dieu, est-ce qu'on cherche vraiment la direction de Dieu? On a beau dire qu'on aime Dieu, est-ce qu'on cherche vraiment Dieu? Qui est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on se cherche soi-même ou est-ce qu'on cherche Dieu? Qui est plus important dans ta vie? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est Dieu? Quand tu vas commencer à comprendre que c'est Dieu qu'il faut mettre en premier, là tu vas commencer à maturer. Et il faut commencer à mettre Dieu en premier en toutes choses. Oui, ce n'est pas facile. Oui, c'est difficile. Mais tu dois mettre Dieu en premier. Quand tu mets Dieu en premier, c'est là la présence de Dieu. Quand tu mets Dieu en premier, oh,
Des fois, vous savez, oh, taraba, et le meilleur exemple, c'est le pasteur Kaozi. Je vois souvent des choses, je dis que mince, comment le pasteur laisse ça? Le pasteur Kaozi est très sage. Je vois souvent des choses qui arrivent, que ce soit des saints ou des saints qui font ou qui le disent. Vous savez, et même des choses qui ont raison, mais la façon dont on traite, la façon même qu'on l'appelle souvent, je dis, ouais, est-ce qu'on a besoin même de l'appeler pour ça? Et j'ai compris quelque chose. Nous, les pasteurs, et les hommes de Dieu qui sont en plein dans le réveil, nous sommes beaucoup plus offensés, je pourrais dire même 10 fois à 20 fois plus que vous autres. Vous savez c'est quoi la différence? Nous avons une vision. Si vous savez ce que nous vivons, on n'est pas là pour raconter, parce que si on commence à vous raconter, on ne va pas finir. Si vous savez comment le diable essaie tous les jours, et il nous essaie de nous faire, et il faut qu'on se concentre, et il faut qu'on prie, qu'on consulte Dieu, il faut qu'on laisse aller, parce que souvent même quand on ne laisse pas aller, c'est parce que des fois des gens ont fait des choses que d'autres sont en vie, donc des fois on doit ajuster pour que les saints voient le bon exemple. Mais quand ce sont des choses que les saints ou les saintes n'ont pas vues, on va juste ajuster pour couvrir. Les gens pensent que quand ils vivent les offenses, quand ils vivent les injustices, ils pensent que non, les pasteurs sont épargnés. Ils marchent une à rien, c'est alléluia. Oh, c'est multiplié, c'est décuplé et c'est piquant. C'est affectant, ça affecte les familles, ça affecte leurs enfants. Vous ne savez pas comment leurs enfants souffrent souvent. Mais les gens sont là, oh, moi. Et tout le monde dit, ok, on va voir, Dieu va parler. Vous êtes sûr que si on se présente devant Dieu et que Dieu commence à juger, vous savez comment ça fait mal? Bon, pour ceux qui regardent encore le film, regardez comment ça se passe dans les tribunaux, regardez les émissions. Tout le monde va avec la volonté de gagner. Tout le monde va en étant sûr de gagner. Mais quand ils aillent devant le juge, les choses changent. Quand on commence à sortir les arguments, mais tu avais dit à terre, on dit, tu vois comment les gens se calment, les gens commencent à dire, d'autres commencent à mentir. Et les avocats sont payés cher pour cela, pour le mensonge. Et souvent, quand tu as peur de paix, tu commences aussi à mentir avec ton avocat. Et ce qui se fait, c'est que c'est même dans l'église. Les gens commencent à mentir dans l'église, juste pour avoir raison, juste parce qu'ils sont offensés. Et ils sont sûrs que dans la présence de Dieu, ils vont être justes. Faites très attention. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est un avertissement. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Oh, Ravachette, désolé. Des fois, là, quand le Seigneur envoie, il faut juste donner. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. On va continuer. Alléluia. On a bientôt fini aujourd'hui, c'est pas comme je l'ai dit. Donc, on a vu que la cuve des reins, c'était vraiment cet endroit là où il fallait se repentir. Vous savez, oh, on va lire encore un verset. Je vais vous montrer quelque chose que Jésus a fait. Il faut que je retrouve cela. Je calme sur la repentance aujourd'hui, j'essaie d'avancer, mais j'ai envie de dire à quelqu'un que peut-être la repentance, tu penses que tu t'es repenti, mais peut-être ce n'est pas, Dieu n'a pas vu cette repentance. Peut-être que tu n'as pas compris comme Dieu le comprend, ou comme Dieu voulait que tu le comprennes. Que tu le comprennes, désolé. Regardez un peu. Oh, ça la vache. La Bible dit, Matthieu 3, verset 1. Je lis au nom de Jésus. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée et disait, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Oh là-bas. La Bible dit que Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Donc Jean est celui qui est venu préparer le chemin du Seigneur. On sait que le Seigneur, c'est Jésus. Et dans Isaïe, on dit le Seigneur, on faisait référence à Jéhovah, à Dieu. Donc Jésus-Christ est Jéhovah. Notre juste argument pour l'unicité, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais toujours est-il qu'il est venu préparer. Mais pour préparer le chemin du Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché la repentance. La Bible dit, après que Jésus fut tenté, lisez bien, Matthieu 4, la Bible dit, alors, Matthieu 4, verset 1, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'est approché de lui, si tu es fils de Dieu. Jésus a résisté, Jésus a résisté, Jésus a résisté, Jésus a répondu par la parole de Dieu. Tu peux connaître la parole de Dieu, c'est bon. Tu peux connaître la volonté de Dieu, c'est bon. Mais, est-ce que tu es repenti vraiment? Regardez maintenant, la Bible dit au verset 11, alors le diable le laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le serva. Amen. Verset 12. Jésus a appris que Jean avait été livré, se retira dans Galilée et quitta Nazareth et vint de
Et puis maintenant, après on dit, on prophétise, on dit ce qui avait été prophétisé sur lui. Regardez maintenant le commencement du ministère de Jésus. Verset 17. Dès ce moment, Jésus commençait à prêcher, à dire, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Écoutez, aujourd'hui, avec ce qui se passe, le coronavirus, le royaume des cieux est vraiment plus proche que jamais. Tu es sûr que tu es repenti? On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Oh, on ne se moque pas de Dieu. Jean a prêché, répentez-vous. Jésus a prêché, répentez-vous. Nous avons montré le plan tout à l'heure du tabernacle. Nous avons vu un gros hôtel. Dieu a fait cet hôtel tellement gros. C'est l'ustensile le plus gros. Le cuve de rein qui était plus petit que l'autel. Le chandelier était plus petit. L'arche de l'alliance, je pense que c'était 3 coudées, 2,5 coudées, c'était plus petit. La table de pain de proposition était plus petite. Tous les ustensiles, l'ustensile le plus gros de tout le plan du tabernacle, c'était l'autel terrain qui représente la repentance. Tu ne pouvais pas rater. Là, cet endroit où on brûlait les animaux, où les animaux mouvaient, tu ne peux pas rater. Écoute, tu ne peux pas dire que tu approches de Dieu, tu n'es pas repenti correctement. Fais très attention. La repentance, le diable va tout faire pour que tu penses que tu sois repenti. Tu peux être dans l'église, tu penses que tu te repens quotidiennement, mais tu n'es pas assez repenti. Fais très attention. C'est devant Dieu que tu te repens. Sois auprès de Dieu qui te repent. Voilà pourquoi alors si on prie pour quelqu'un pour le recevoir le Saint-Esprit. Regardez, beaucoup de gens vont les baptiser. Des gens même, ils vont souvent se baptiser sans conviction. Et plus tard, ils ont la conviction. D'autres vont se baptiser avec conviction. Et après, parfois, ils perdent la conviction. Mais regardez pour le Saint-Esprit. Tu vas pousser, crier. Tu vas même souffler ce qu'il ne va pas recevoir. Parce que Dieu donne comme il veut. Parce que Dieu sait quel cœur est repenti. C'est pour te dire que ce que tu vois, des fois tu vas voir quelqu'un danser à l'église, qui court, qui fait ça, qui fait des simagris. Il va prier toute la semaine, aucun Saint-Esprit. Il va prier, rien ne marche. Parce que Dieu sait ce que la personne cache ou ce que la personne vit. Dieu connaît les détails. Même moi, pour recevoir le Saint-Esprit, je n'ai pas reçu le jour de mon baptême. J'ai trimé. Et j'ai compris que Dieu voulait que j'arrange les choses. Il y a des gens que Dieu va donner le même jour. Baptême et Saint-Esprit. Mais Dieu sait ce qu'il demande. Tu es sûr que tu es repenti? La repentance, ce n'est pas envers le pasteur tel ou tel. La repentance, c'est envers Dieu. Et quand tu approches de Dieu, tu te rends compte que, wow, est-ce que j'avais besoin de dire ça? Est-ce que j'avais besoin de me plaindre cela? Est-ce que tu es repenti? L'autel des holocaustes, dès que tu traverses la porte, c'est l'autel des holocaustes qui commence. Dès que Jean a commencé son ministère, il a dit prêcher. Il a prêché la repentance, car le royaume des cieux est proche. Dès que Jésus a commencé son ministère, il a dit répentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Tu veux connaître Dieu, tu veux être dans la présence de Dieu. La première chose, l'unique chose, la vraie chose d'abord à faire avant de passer à autre chose, c'est la repentance. Et la repentance n'est pas seulement quelque chose que font les païens, c'est quelque chose que les gens de l'église doivent faire tous les jours. C'est pour ça que le diable t'attaque. Afin qu'après tu penses que tu t'es repenti, il te fait faire erreur après erreur, il te déconnecte de Dieu, il te tire hors de la présence de Dieu. Et toi tu penses que tu es saint, que tu es saine, que tout va bien alors que tu es dérepenti. Tu dois te repentir. Tu dois aller à l'autel et dire Seigneur, pardonne-moi. Il faut que je vérifie, que je m'autocritique devant ta présence. Et c'est toi qui vas me dire. C'est toi qui vas me parler. Il n'y a que toi qui vas me parler et qui va me donner la vraie température, le vrai thermomètre, le vrai niveau où je suis. Oh, la vache qui est beau, Sandelebo. Alléluia. On va finir avec la cuve des reins. Nous allons lire Exode chapitre 30, verset 18 à 20. Tu feras une cuve de rein avec sa base des reins pour les ablutions. Tu le placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Et tu y mettras de l'eau. Ouais, tu peux passer la prochaine slide et on voit la cuve des reins. Donc, maintenant vous allez voir que pour cette cuve des reins, il n'y avait pas de dimension. Parce que c'était pour prévoir, parce qu'on sait qu'il y avait à avoir des sacrificateurs qui allaient être gros ou des petits. Parce que même le baptême, on ne sait pas qui est obèse, qui n'est pas obèse. Dieu ne regarde pas, Dieu ne fait acception de personne. Amen. C'est le seul instrument, le seul article la seule chose que Dieu n'a pas donné de dimension. Amen. Mais on voit qu'à peu près ça devait être comme vous le voyez. Mais c'est sûr que c'était plus petit que... Parce que c'était une cuve aussi pour recevoir de l'eau.
Maintenant, lis encore à la fin ce que tu as lu tout à l'heure, s'il te plaît. Tu le placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, Ok, continue. avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Afin qu'il ne meure point. Amen. C'est écrit dans la Bible. Il dit bien, regardez, il a dit entre la cuve d'airain et l'autel, la tente d'assignation. Parce que la tente d'assignation, c'est là où on commence à s'approcher plus de Dieu. C'est là où on sort de la lumière naturelle à la lumière surnaturelle. Amen. Mais il faut d'abord te laver. C'est pour te dire que Dieu veut régler ici à l'intérieur. Vous vous rappelez, j'avais parlé de l'intérieur et de l'extérieur. Mais quand il a réglé la repentance ici à l'intérieur, c'est pas fini. Il commence déjà à nettoyer à l'extérieur. Regardez les enfants quand ils jouent à l'extérieur. Il va venir, on dit qu'est-ce que tu as fait? Oh, il faut qu'il regrette. Mais après avoir regretté, il ne va pas venir comme ça et se coucher sur le lit avec la boue sur le corps. Tu vas frapper l'enfant, tu vas dire c'est quoi? Tu es normal? Tu vas dire va te laver. C'est pour te dire que Dieu ne veut pas juste te dire lave-toi et tu vas te laver, c'est bon. Dieu veut d'abord dire que lave-toi ici dedans. Et qu'elle a réglé ici dedans, ça va être clair ici parce que sinon tu ne vas pas comprendre le reste du processus. Et tu vas toujours te discuter, de revenir, de remettre en question. Et voilà pourquoi le baptême au nom de Jésus-Christ est obligatoire pour le salut. Mais les gens vont dire, oh, je suis baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Arrivons devant Dieu, on va voir alors. Parce que c'est écrit dans la Bible, acte 2, 38, acte 8, 16, acte 22, 6 ou 16, acte 10, acte 19, verset 1 à 6. Et c'est partout, c'est dans la Bible. Colossiens 3, verset 17, Galates 3, 27, Romains 6, 3, il y a partout, tu vois le baptême au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais les gens croient quand même que comme d'autres gens sont baptisés au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, pas dans la Bible, mais dans l'église primitive, et même pas les apostoliques, d'autres gens, pères, soi-disant de l'église, ils veulent suivre, non suivre la Bible. Amen. Ce qui veut dire que le baptême fait partie du salut. Et il a bien dit, tu le mets entre l'autel de sacrifice et la tente d'assignation. C'est-à-dire que quand tu veux rentrer dans ce qui est saint, tu dois être propre et tu as besoin de ce lavage. Un exemple que j'aime souvent donner, écoutez, quand tu veux manger un bon poisson, ou une bonne viande, ou un bon poulet, qu'est-ce que tu fais? Tu dois le nettoyer. Mais avant de le nettoyer, tu dois le tuer. Parce que s'il n'est pas... Tu peux manger le poulet vivant. Tu veux... Non, il ne va jamais. C'est quoi? Il faut qu'il soit mort. Et c'est ce qui se passe pour nous. On doit mourir dans la chair, mais l'Esprit de Dieu doit vivre en nous. Maintenant, ce qui se passe, qu'une fois que le poulet est mort, tu dois le nettoyer. Essaie de nettoyer le poisson, ou le porc, ou le poulet, ou n'importe quoi, ou des crevettes, sans utiliser de l'eau, si tu es capable. Tu ne peux pas, tu as besoin d'eau. Dieu a fait ça expressément. Pareil, regardez quand il a fait chaud dernièrement. Tout le monde a tendu la pluie avec. Les gens ont prié pour la pluie parce qu'il y avait de la sécheresse un peu partout. Les champs commençaient à périr. Dieu a bien fait. Et puis après, maintenant, quand il y a de l'eau, tu as besoin de mettre ça au feu, de mettre ça sur le barbecue. Tu as besoin du feu. Le feu, c'est le Saint-Esprit. Le feu, c'était à l'intérieur. Je n'ai pas vu encore. Regardez bien. Dieu a fait les choses tellement claires dans ce monde pour que nous comprenions. Est-ce que quand tu veux cuire le poulet ou le poisson, est-ce que tu commences par le brûler au feu, après tu mets de l'eau pour nettoyer? Ça va être comment? Ça va être moche. Montre-moi quelque chose que tu cuis au feu avant de mettre de l'eau dessus. Je sais que les gens vont commencer à chercher à inventer des mets ou des choses qu'on n'a jamais vues. Mais la logique humaine, la logique même pour la cuisson des choses, pour la nourriture, c'est quoi? Tu vas, tu nettoies, tu laves, tu tues et tu laves bien de l'eau. Une fois que c'est bien lavé, maintenant tu passes au feu. Mais les gens veulent passer au feu dans la présence du Seigneur sans être lavés. Les gens veulent passer au feu dans la présence du Seigneur sans être repentis. Comment est-ce que tu peux passer au feu? Parce que oui, l'animal va mourir avec le feu. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu a fait les choses. Parce que, j'ai bien expliqué ça peut-être pour l'eau tout à l'heure. Mais regardez, est-ce que tu prends un animal aussi, tu le laves sans l'avoir tué? Ça ne fait pas de sens. Est-ce que tu prends un animal et puis tu mets seulement le feu dessus? Comment tu vas même le tenir? Et imagine que tu brûles un animal. Tu vas brûler le poulet avec les plumes de poulet dessus, les animaux avec les écailles et tout le truc, les crevettes sans les nettoyer, le poisson sans nettoyer les écailles. Comment tu vas le brûler? Comment ça va? Comment est-ce que tu vas pouvoir le manger? Ça ne fait pas de sens. Il faut donc que tu le tues. Et il faut que tu sois repenti. Est-ce que tu es vraiment mort dans ta volonté? Est-ce que tu es mort à Dieu? Est-ce que tu es vraiment repenti? Et donc, quand tu dois tuer cet animal, tu dois se le laver. Est-ce que tu es baptisé au nom de Jésus-Christ? Et après, maintenant, tu peux le mettre au feu.
Parce que Dieu veut te préparer pour que tu puisses rentrer dans sa présence. C'est ça le problème. Je vous ai dit tout à l'heure en début de service que la solution, c'est la présence de Dieu. Mais encore, il faudrait qu'on fasse comme Dieu l'a dit. Nous voulons tous la présence de Dieu. Mais nous devons faire comme Dieu l'a dit. Amen. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer la prochaine fois. Amen. On va aller un peu en adoration. On va faire juste quelques chansons.